Et si je te disais que l'un des attaquants les plus décisifs de sa génération, un joueur qui a vécu sous une pression maximale dès son plus jeune âge, qui a remporté le Ballon d'Or et qui a été protagoniste sur les plus grandes scènes du football mondial, vient d'affirmer que Cristiano Ronaldo n'est même pas proche de Messi ou de Maradona. Il ne l'a pas suggéré, il l'a dit clairement, sans détour. Et le plus frappant, c'est qu'il l'a dit publiquement, lors d'une brève interview, parfaitement conscient que ses paroles allaient en secouer le paysage. Michael Owen, légende de Liverpool, ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United, et référence historique de la sélection anglaise, vient d'exclure Cristiano Ronaldo de son podium de tous les temps. Et pas par caprice, mais par conviction. Car lorsque Owen parle, il ne le fait pas par fanatisme. Il parle à partir de l'expérience. De celle d'avoir partagé des vestiaires avec des icônes absolues, d'avoir affronté des défenseurs d'élite et d'avoir vécu le football de l'intérieur, en Premier League, en Liga et dans les plus grands tournois internationaux. D'avoir vu Lionel Messi redéfinir le jeu et Diego Maradona devenir un mythe à travers les générations. Et dans ce contexte, sa déclaration n'est pas qu'une opinion, c'est un verdict. Dans le documentaire Ronaldo, El Fenomeno, Owen révèle son top 3 des footballeurs de l'histoire. Messi, Maradona et Ronaldo Nazario. Et oui, l'absence de Cristiano Ronaldo est aussi bruyante que révélatrice. Car nous ne parlons pas d'un journaliste en quête de clics. Nous parlons d'un ballon d'or qui sait ce que signifie faire la différence au plus haut niveau. De quelqu'un qui a vu de près ce que très peu ont vu. Qui sait ce que c'est que d'affronter un génie et ce que c'est que de rivaliser avec un athlète extraordinaire. Et qui, avec cette perspective, a décidé que Cristiano n'est pas dans la même conversation. Puis apparaît la question inévitable. Qu'a vu Owen que beaucoup ne voient non pas? Qu'a-t-il ressenti en regardant Maradona qu'il n'a pas ressenti en observant Cristiano? Qu'est-ce que Messi lui a transmis pour le placer sur ce podium, même sans avoir jamais partagé le terrain avec lui? La réponse réside dans l'impact, dans ce qu'un joueur génère au-delà des chiffres. Car oui, Cristiano a plus de buts que presque tout le monde, plus de trophées que beaucoup, mais pas plus de records que Messi. Et c'est essentiel. Parce que si l'on parle de statistiques, il faut le faire avec précision. Messi a plus de titres collectifs, plus de ballons d'or, plus de passes décisives, une meilleure moyenne de buts par match et davantage de records techniques qui définissent le jeu. Alors, si Owen le choisit au-dessus de Cristiano, ce n'est pas seulement pour ce qu'il ressent, c'est aussi pour ce qu'il sait. Car, si le football n'était que statistique, Cristiano serait indiscutable. Mais le football ne se joue pas sur Excel. Il se joue sur la peau, dans la mémoire, dans l'âme. Et c'est là que Messi et Maradona se détachent du reste. Parce qu'ils n'ont pas seulement gagné, ils n'ont pas seulement brillé. Ils ont fait du football autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus humain, de plus magique. Messi, avec son silence, son humilité, avec un pied gauche qui semble avoir un GPS émotionnel, a réussi ce que très peu ont accompli. Émouvoir sans parler. Maradona, avec sa rébellion, son talent débordant, avec son histoire de lumière et d'ombre, est devenu une légende. Et Ronaldo Nazario, avec sa puissance, sa technique et son sourire, fut l'attaquant que tous craignaient et que tous admiraient. Cristiano, en revanche, représente autre chose. Le professionnalisme extrême, la discipline absolue, la quête constante de la perfection. Et cela a aussi du mérite. Beaucoup de mérite. Mais pour Owen, ce n'est pas suffisant pour être sur l'Olympe. Car l'Olympe ne se gagne pas, il se ressent. Tout ce qui brille n'est pas héritage. Parfois, l'héritage ne brille pas, mais il éclaire. Et c'est précisément ce qu'Owen dit, que l'héritage ne se mesure pas seulement en but. Il se mesure en souvenirs, en sensations, en moments qui te transforment. Et que dans ce sens, Messi et Maradona sont dans une autre galaxie. Alors je te pose la question, es-tu d'accord avec Owen ? Cristiano est-il vraiment en dessous de Messi et Maradona? Ou l'héritage peut-il aussi se construire par l'obsession et l'effort? Dans le monde du football, où chaque mot pèse plus qu'une passe en profondeur à la 90e minute, ce que Michael Owen a dit n'était pas une simple opinion. C'était une déclaration qui a ébranlé les fondations du débat le plus enraciné des 20 dernières années. Messi contre Cristiano. Et il l'a fait sans chercher la polémique, sans élever la voix, sans besoin d'artifice. Il l'a dit comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit parce que sa carrière parle pour lui. Owen, l'un des attaquants les plus précoces et décisifs de son époque, Ballon d'Or, protagoniste en Premier League, en Liga et en Ligue des Champions, a choisi son podium des 3 plus grands footballeurs de tous les temps. Et il l'a fait dans un documentaire officiel avec caméra, lumière et contexte. Ce n'était pas une discussion de café.
C'était une affirmation publique. Messi, Maradona et Ronaldo Nazario. Et oui, Cristiano Ronaldo a été laissé de côté. Alors, pourquoi est-ce si important? Parce qu'Owen n'est pas un influenceur, ni un journaliste, ni un ancien joueur en quête d'attention. C'est quelqu'un qui a vécu le football de l'intérieur, qui a ressenti la pression du but, qui a compris le jeu depuis l'attaque, depuis la prise de décision, depuis le respect du talent pur. Et quand quelqu'un comme lui parle, le football écoute. Ce qu'Owen dit, sans le dire explicitement, c'est que le football ne se mesure pas seulement en titres ou en records, qu'il y a quelque chose de plus important que les chiffres, qu'il existe des joueurs qui transcendent par ce qu'ils provoquent et non par ce qu'ils accumulent. Et dans ce sens, son choix est sans appel. Maradona, le génie rebelle qui transformait chaque match en une représentation théâtrale. Ronaldo Nazario, l'attaquant qui a redéfini la vitesse, la technique et la peur dans la surface. Et Messi, l'artiste silencieux qui a fait du football une symphonie. 3 styles différents, 3 époques différentes, mais un même fil conducteur, l'impact émotionnel. Cristiano, à l'inverse, incarne la perfection physique, la discipline absolue, l'obsession du record. Et cela a aussi du mérite. Beaucoup. Mais pour Owen, ce n'est pas suffisant pour être sur l'Olympe. Car l'Olympe ne se gagne pas avec des abdos. Il se gagne avec des moments qui changent ta manière de voir le football. Et ce n'est pas une attaque contre Cristiano. C'est une réflexion sur ce que nous valorisons dans le sport. Est-il plus important de gagner ou d'émouvoir? Est-il plus précieux de battre des records ou de briser des cœurs? Que reste-t-il lorsque les chiffres sont oubliés? Owen, par ses mots, nous oblige à tout repenser, à regarder au-delà du marketing, au-delà des abonnés, au-delà des trophées, à nous demander ce que nous retenons vraiment d'un joueur, ses buts ou ses gestes, ses titres ou ses silences, ses statistiques ou ses actions impossibles. Et sur ce terrain-là, Messi est inatteignable, parce qu'il n'a pas seulement gagné, il n'a pas seulement brillé, il a fait du football autre chose, quelque chose de plus pur, de plus humain, de plus magique. Et cela pour quelqu'un comme Michael Owen, qui a vécu le jeu à la limite dès son plus jeune âge et qui a compris le poids du talent, vaut plus que n'importe quel ballon d'or. Ce qu'Owen a dit n'est pas une provocation, c'est une invitation à regarder le football avec d'autres yeux, à valoriser l'intangible, à comprendre que l'héritage ne se mesure pas en vitrine, mais en émotion. Et que dans ce sens, Messi et Maradona sont dans une autre galaxie. Parce qu'au final, les trophées se rangent. Mais les moments se ressentent. Et c'est cela dans le football qui compte vraiment. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, nous n'analysons pas seulement le football, nous le vivons, nous en débattons et nous le ressentons, comme toi.